Bonsoir à toutes et à tous. Une retraite sur 6 est erronée. C'est le constat accablant dressé par la Cour des comptes. Des pensions de retraite mal calculées, donc, car devenues trop complexes. Et le phénomène ne cesse de s'aggraver en défaveur, bien sûr, des retraités. Le magazine Capital le prouve, l'État n'est pas à la diète. Avec nous pour en parler, Sandrine Trouvelot, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes journaliste au magazine Capital. D'abord, pourquoi avoir voulu enquêter sur le train de vie du secteur public ? Eh bien, on a voulu enquêter sur le train de vie du secteur public parce que depuis des années, on parle de faire des économies sur la dépense publique et le gouvernement a encore, il y a quelques jours, annoncé 50 milliards d'ici 2017, dont 18 milliards pour cette année. Et on a beaucoup de mal à faire ces réductions de dépenses et on coupe par tous les bouts, dans tous les côtés. Et le train de vie de l'État, lui, a du mal à se réduire. Alors, on va essayer d'être très concret. On va essayer de voir clairement en quoi le train de vie de l'État continue à être exagérément dispendieux. Le logement de fonction, par exemple. Vous avez enquêté sur les logements de fonction. Il y aurait 100 000 logements que l'État et les collectivités locales offrent à ses élus. 100 000 ? Je vous assure que vraiment, je croyais que je vais vivre une retraite heureuse, mais je suis désemparée. À 69 ans, Séti habite seule dans ce petit 2 pièces de 38 mètres carrés. Pour cette retraitée précaire, chaque centime compte. J'ai le loyer qui est dans les 400 € à peu près. Puis j'ai le gaz, l'électricité, j'ai le téléphone. Et voilà, je ne sais pas comment je vais m'en sortir, je ne sais pas. Car depuis un an, Séti se bat pour percevoir toute sa retraite. En avril 2020, elle envoie son dossier. Et là, surprise, le montant affiché est très, très faible. Ben voilà, les 53 € qui m'ont donné en premier temps. C'est quoi ça ? C'est quoi ça, au bout de 40 ans de travail, ils m'ont envoyé 53 €. Je suis devenue folle, vraiment je suis devenue folle. Je les ai appelés, sans considération, il y a pas de... J'ai attendu au bout de 6 mois, aucune nouvelle. Et de là, j'étais obligée de prendre un avocat. Si vous venez de prendre votre retraite, surveillez de près le montant de votre pension parce que les erreurs seraient très fréquentes. C'est ce que dit la Cour des comptes, Olivier Samin. Ben oui, une pension sur 7 frappée d'une erreur sur le montant. En 3 ans, la proportion des pensions erronées a augmenté d'1 tiers. Et la plupart du temps, l'erreur est au détriment du retraité. Il devrait toucher plus. Quand je rentre là-dedans, je regarde des chocolats. Les chocolats, j'en achète pas. Le prix que ça coûte, vous voyez, là, 89 centimes. Par rapport à 4 €, ben je prends à 89 centimes. C'est souvent les produits les moins chers qui sont placés dans les bas des rayons. Michel a 71 ans, il vit seul à Toulon avec une retraite de 850 € par mois. C'est sous le seuil de pauvreté fixé à 1100 € par mois pour une personne seule. Et son quotidien, c'est ça. Bien calculé. Heureusement que la mémoire n'a pas lâché pour ne pas avoir la calculette à la main et retenir ce que les prix, il y a combien que je suis rendu en course. Et quand je rentre, c'est de compter combien d'argent qui me reste pour... jusqu'à la semaine d'après. Je vais à pied en toujours. Et pour remonter, des fois, je me dis, c'est 1,40 € le ticket de bus. Ben, je préfère, comme je dis souvent, une baguette de pain. Alors je réduis, au lieu de manger 2 repas, je mange un repas. Mais tu penses qu'il y en a beaucoup des retraités qui sont dans la même situation que toi ? Il y a beaucoup, mais beaucoup qui n'osent pas en parler. Ou comme on disait, qui n'osent pas aller voir les services sociaux. C'est ça justement qui devrait... qu'on donne les noms de certaines personnes aux services sociaux pour qu'ils se déplacent les voir. Il y en a qui ne peuvent pas, des papis de mamie, ils ne bougent pas de chez eux. Alors comment ils vont aller voir une assistante sociale ? Tout compris, avec leurs avantages en nature, mais aussi en comptant leur rémunération, ils nous coûtent chaque année plus de 6,5 millions d'euros. Des bagnoles que moi, de toute ma vie, j'arriverai pas à me payer. 42 ans dans les TP, soi-disant travaux pénibles, 1260 € de retraite. Vous avez. En déplacement, j'ai travaillé toute ma vie en déplacement pour une baraque. Elle fissure la maison, là, à cause des mines. J'ai rien gagné, là. Oui, je comprends, ouais, vous êtes révolté. Ça vous révolte, ça vous a gâché la vie, quoi. À cause des présidents qu'on a, là. Ah bon ? C'est à cause des présidents, là. Qu'est-ce qu'il fout ? Il occupe un poste, le gars, là. Il occupe un poste, le gars, là. Faut qu'il dégage. Tout de suite, faut qu'il dégage. Mais est-ce qu'on aura mieux ? Chez nous. C'est le système. C'est pas le gars. Moi, je crois plus à la personne. Je crois aux gens. C'est pas la personne. La personne, c'est rien du tout, C'est secondaire. C'est rien.
faut les gens qui s'en mêlent. Donc en fait, faut que les gens s'en mêlent. Ceux qui nous font signe, c'est bien qu'ils nous font signe. Venez avec nous. Vous ne croyez plus dans la fonction de président. C'est plus grave que ça, c'est une trahison des élites. Il faut qu'ils dégagent les gens là. Ils occupent des postes, on s'en fout plein les fouilles. C'est tout. Si on veut parler de chiffres, c'est pas Macron, c'est le système qu'il faut. C'est le système qu'il faut qu'il dégage. C'est une marionnette. Macron, c'est représente le guignol, c'est un vulgaire guignol. Cela paraît assez curieux, mais au départ, ces avantages ont été accordés presque en catimini. Quand le député René Dosière commence à s'intéresser au régime réservé aux ex-présidents, il aura beau chercher, il ne trouvera aucun texte officiel. À force d'insistance, il finit par obtenir en 2010 cette lettre, rédigée il y a 30 ans. C'est une lettre donc, qui datait du 8 janvier 1985, qui est signée du Premier ministre et qui est adressée à M. Valéry Giscard d'Estaing, ancien président de la République. À l'époque, le président en exercice est François Mitterrand. Il s'inquiète du sort réservé aux anciens chefs d'État, avec peut-être une arrière-pensée pour son propre avenir. Il demande donc à son Premier ministre Laurent Fabius de s'en occuper. Ce dernier va signer une lettre à caractère confidentiel. Alors, que prévoit-elle exactement? Elle liste tous les avantages en nature dont pourront profiter à leur guise les anciens présidents. Un appartement de fonction meublé équipé avec 2 personnes pour en assurer le service, 7 collaborateurs permanents, un directeur de cabinet, des secrétaires et un fonctionnaire des archives nationales pour classer le courrier. 2 fonctionnaires de police pour la protection rapprochée et une voiture de fonction avec 2 chauffeurs qui alternent. L'ex-président n'a que l'embarras du choix. C'est l'ancien président qui choisit ses locaux, choisit son mobilier, choisit son véhicule, les collaborateurs, et donc l'État paye tout ça. Et ce qui agace le plus René Dosière, c'est que toutes ces dispositions coûteuses ont été accordées sans débat démocratique, ni aucune transparence. Tout ce qu'on met à leur disposition n'a aucune base juridique. Une lettre personnelle dont on va dire qu'elle vaut décision, c'est quand même quelque chose d'assez ahurissant. Les anciens présidents ont donc droit à d'importants avantages en nature, mais ce n'est pas tout. Ils touchent aussi à vie une dotation de 5 184 € net par mois. À cette dotation vient s'ajouter avec un peu de bonne volonté un complément de revenu appréciable. Comme c'est écrit dans la Constitution, les anciens présidents de la République font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel. À ce titre, leur est versée une rémunération de 12 000 € par mois. Si jamais un président de la République décidait de venir, eh bien, il serait à ma droite. Avantages en nature, rémunération fixe ou variable, et le tout garanti à vie. Mais ce dispositif est-il encore justifié lorsqu'un ancien président sort de sa retraite? L'image a ému les Français. Quand ce retraité est tombé en larmes dans les bras du président de la République au Salon de l'Agriculture. Ce retraité, c'est lui, Pascal Lefebvre, 62 ans. Depuis une semaine, son téléphone n'arrête pas de sonner après cette rencontre inopinée. Quand il revoit les images, l'émotion est toujours là. Ça me fait des pincements. En situation de handicap après plusieurs AVC, il a vu ses revenus baisser drastiquement quand il a pris sa retraite en décembre. Alors depuis cette rencontre, les problèmes de Pascal Lefebvre semblent se résoudre. Ministère, responsable de la préfecture et de la CAF l'ont contacté pour faire avancer son dossier. Là, ce matin, j'ai eu la caisse d'allocation et ils m'ont répondu que j'allais recevoir dans les 3-4 jours 350 €. Mais Pascal n'en a pas fini pour autant. Il souhaite désormais porter la cause des petits salaires auprès du président. Je ferai tout et pour aider les gens qui sont en bas. 250 € en plus sur leur retraite. Il va demander à rencontrer à nouveau le président, mais cette fois à l'Élysée, et ne semble pas prêt de baisser les bras.